De femme à femme, miroir de ma divinité féminine, qui suis-je? Chaque jour, nous avons en miroir des sœurs de cœur ou de sang, des collègues, des nouvelles amitiés, des nouvelles connaissances, des inconnus. Qu'éveillent ces femmes en nous? De la lumière, de l'amour, de la résonance, de la bienveillance, ou plutôt du rejet, de la peur, de la jalousie. Les émotions qui jaillissent de nos cœurs et de nos âmes nous montrent où nous en sommes réellement avec notre féminin sacré. Non pas dans le paraître New Age, où tout le monde s'aime, mais dans la réalité des sensations que l'on éprouve dans nos profondeurs. Chaque femme rencontrée est une leçon, un message ou une bénédiction. Elle matérialise une partie accueillie ou rejetée de nous-mêmes. Si ce miroir nous irrite, c'est la matérialisation d'une part de nous-mêmes qui nous irrite. Si nous ressentons de la jalousie, cela ne fait que nous renvoyer à notre manque d'estime et manque d'amour envers nous-mêmes. Si nous attirons une femme bourreau, manipulatrice, c'est qu'une faille en nous existe encore et que la victime vibre encore dans notre âme. Si nous ressentons un profond rejet, c'est une partie de nous-mêmes que nous rejetons. Nous pouvons aussi être attirés par une belle énergie féminine, mais elle nous rejettera sans mot dire, en un regard, ou par ses actes, ou ses non-dits cachés, derrière un sourire discret. Nous explorerons aussi la blessure du rejet. Nous comprendrons plus tard que ces âmes ne nous méritaient pas notre affection, mais ne faisaient que vibrer avec notre blessure du rejet, et qu'elles se manifestaient à nous pour nous aider à guérir. Il peut s'agir de femmes qui se présentent au monde pleines de lumière et de spiritualité, mais leur cœur et leur âme restent blessés. Elles se sentent parfois encore en danger, insécurisées en présence de certaines âmes lumineuses. Elles éblouissent par leurs mille éclats, mais finalement, il ne s'agit là que de lumière encore artificielle, qui n'ont besoin d'être encore approfondies. Il peut aussi s'agir d'âmes plus discrètes, repliées dans leur monde de souffrance. Féminins sacrés blessés par la vie, par les mémoires ancestrales, par les inconscients collectifs de souffrance de la femme, par les relations toxiques, par les conditionnements, l'inconscient collectif, les influences environnementales et bien d'autres choses encore. Notre âme blessée se guérit, se répare puis se rassemble. Notre féminin sacré s'éveille peu à peu à son essence divine, étape par étape. Nous pouvons bien évidemment et heureusement rencontrer de beaux miroirs qui nous enchantent et qui nous comblent de joie. Nous ressentons de la bienveillance, une résonance de cœur et d'âme. Nous reconnaissons la beauté pure de cette âme qui n'est que le miroir de notre propre beauté. Nous nous reconnaissons alors. Nous sommes dans notre réunification. Si nous ressentons de la magie, de la profondeur des liens d'âme, de sœurs de cœur et du monde, c'est la résonance de notre propre amour qui se matérialise, qui se rassemble en nous avec ces beaux miroirs qui viennent nous compléter et qui éveillent notre cœur et nos émotions positives. Plus nous nous éveillons et plus nous nous rassemblons dans notre féminin sacré, dans des rencontres féminines lumineuses et bienveillantes. C'est nous que nous rencontrons dans notre divin, dans notre pure essence, dans notre lumière. Les âmes féminines à dissonance négative disparaissent peu à peu de notre horizon, car en posant la lumière sur nos ombres intérieures, les ombres extérieures des autres femmes blessées disparaissent aussi. Puis, lorsque notre féminin sacré se guérit et s'éveille, nous touchons alors la pureté au-delà des mots, l'amour inconditionnel, la créativité. Nous devenons la création, l'amour inconditionnel, l'accueil, le partage, l'authenticité. Nous retrouvons notre famille d'âmes. Ce sont les retrouvailles, la réunification, la réconciliation, le pardon, l'accomplissement, la bénédiction, la protection, le divin. Les synchronicités se multiplient et la vie, l'univers, nos guides de lumière, nos anges gardiens, nos déesses, nos fées nous guident alors sur notre chemin à chaque instant. Être connecté avec son féminin sacré ne veut pas dire aimer toutes les femmes que l'on croise, car sans offense aucune, on peut croiser d'autres femmes avec qui nous n'aurons aucune résonance d'âme.
Être connecté avec son féminin sacré veut dire ne plus être irrité du mal-être, de la jalousie, de la malveillance parfois, de la manipulation ou de l'hypocrisie d'autres femmes miroirs, et ne plus ressentir ces émotions en miroir, dans notre âme et dans notre cœur. Ces émotions et blessures ne sont alors plus les nôtres et ne vibrent donc plus en nous. Être connecté avec son féminin sacré, c'est ne plus mendier l'amour, ne plus disperser son énergie pour être aimé, mais être, tout simplement. Se détacher progressivement, totalement du regard des autres. Être libre. Être connecté à son féminin sacré, c'est nourrir le positif de son âme, c'est faire des rencontres bienveillantes dans l'amour sans condition, dans l'accueil de notre miroir et de l'être que nous sommes sans jugement. Notre féminin sacré nous conduit vers une authenticité au-delà des mots. Il fait tomber tous les masques les uns après les autres, tous les voiles qu'on a pu se mettre, que l'on a pu recevoir dans notre héritage transgénérationnel ou dans notre vie. C'est une mise à nu spirituelle, un dépouillement de soi-même, de ses concepts, de ses croyances limitantes. C'est une pure découverte de notre essence divine, de notre vrai visage. C'est devenir et découvrir les déesses éternelles que nous sommes. Avec amour et lumière, fée des îles. Delphine, mon amie, merci pour ces textes.